Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo concernant la semaine les bases du coloriage. Déjà, je voulais tous vous remercier pour votre participation à toutes ces vidéos. J'ai eu énormément de messages de mon côté par rapport à ça. Le concept vous a plu, donc j'étais très agréablement surpris par tous les messages que vous avez pu me fournir et m'envoyer, que ce soit aussi bien en commentaire qu'en message privé sur Instagram. Donc je vous remercie 1000 fois encore pour tout ça. Moi, ce fut un réel plaisir de vous avoir proposé cette semaine un petit peu particulière sur cette chaîne dans laquelle j'ai repris avec vous un petit peu toutes les bases du coloriage. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette dernière vidéo. Ça va être un petit peu différent de celle que je peux avoir d'habitude. Il y aura plusieurs parties. Puisque dans cette vidéo, je vous ai également proposé 6 exercices qui seront téléchargeables entièrement gratuitement. Le lien Drive sera en barre d'informations et il faudra après que vous les imprimiez sur du bon papier. Ne les imprimez pas sur du papier imprimante, comme je vous l'ai déjà expliqué tout au long de cette semaine, parce que vous n'aurez pas forcément un rendu tip-top avec le matériel. Vous savez très bien que le papier imprimante, c'est pas ce qu'il faut pour colorier. Il faut du papier un petit peu plus épais et de meilleure qualité. Donc, je vous laisserai choisir votre matériel adéquat et adapté. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va se retrouver sur le bureau dans lequel je vais vous donner tous les énoncés des 6 exercices, comme j'ai pu le faire tout au long de cette semaine avec les différents exercices que je vous ai proposés. Et ensuite, à la fin des énoncés, on va faire ensemble 2 exercices, alors pas entiers. On va faire l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6. Alors, c'est assez diversifié. Voilà, je vais vous faire un truc très simple. On va faire la première cellule tous ensemble ici. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça va marcher. Et je vous ferai également le premier portrait que je vais vous proposer, puisqu'il y aura en tout 4 portraits d'exercices à réaliser dans ces petites fiches, parmi d'autres choses, puisqu'il y aura énormément de contenu dans ces exercices-là. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ce sera à vous à les travailler et à vous exercer justement avec le matériel que vous avez appris à maîtriser tout au long de la semaine. Puisque voilà, ne commencez pas par cette vidéo-là, commencez vraiment par l'apprentissage de votre matériel, c'est très important, puisque sans cela, sans cet apprentissage de base, vous n'aurez pas forcément le rendu adapté par rapport à tout ça. Même s'il s'agit d'une vidéo basique sur le coloriage, il faut savoir quand même utiliser son matériel avant de pouvoir faire les dégradés, le positionnement des ombres et des lumières. Donc je tenais également à le préciser. Donc d'abord, faites des petits exercices tout simples pour maîtriser le matos et après, commencez à des choses un petit peu plus compliquées comme ça peut l'être dans cette série d'exercices-là. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Pour moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous, comme ça peut l'être à chaque fois. Il n'y aura pas de nouveau facecam, donc je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci. On va donc commencer par les consignes sur les différents exercices que je vais vous proposer dans cette vidéo. Alors, la première fiche, il faut savoir qu'il y a un exercice par page, donc il y aura 6 pages à imprimer au total. Et la première fiche, c'est celle-ci. Alors, il va s'agir des ombres et lumières. Exercice numéro 1, c'est colorier les cubes en fonction de l'orientation de lumière. Et c'est une orientation que je vous impose. Alors, vous voyez le premier cube ici. Vous avez l'orientation en haut à gauche. Donc, la lumière tapera exactement cette partie qui se trouve juste ici. La partie haute du cube. Donc ce sera à vous à définir vos différents dégradés en fonction de cette orientation de lumière. Pour le deuxième cube, c'est la même chose mais de l'autre côté. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'orientation, elle sera en haut à droite. Et la zone de lumière sera également ici, donc c'est-à-dire au niveau de la tranche qui sera ici, de l'arête du cube. Donc ça va aussi bien taper sur la partie haute que sur la partie que vous avez ici à droite. Donc faites bien attention à cela. Troisième cube, ce sera la lumière qui arrive de face. Donc je vous ai fait le soleil en bas, je vous ai fait un petit point gris en plein milieu du cube. C'est pour vous définir vraiment à quel endroit va taper la lumière. Donc ce sera à vous après à faire en sorte que la lumière se diffuse correctement sur la partie qui se trouve de face et sur les deux parties qui se trouvent justement aplaties sur chaque côté du cube.
Et là, c'est la même chose, mais à l'arrière, c'est-à-dire que la lumière va taper sur la face arrière, celle que vous ne voyez pas, donc pareil, en plein milieu, et ce sera à vous après à définir les différentes zones de lumière. Donc par exemple, pour que ce soit plus simple, cette grosse zone ici sera complètement dans l'ombre, puisque la lumière arrive vraiment à l'opposé. Voilà ce qu'il en est pour le premier exercice. Deuxième exercice que je vais vous proposer également, ça va être celui-ci avec des petites sphères. Donc là, c'est la même chose. Vous allez avoir des sphères dans lesquelles il faudra donner du volume avec les différents dégradés que vous allez proposer. Donc, peu importe le matériel que vous allez utiliser, hein, feutre à alcool, crayon de couleur, eh bien, vous aurez accès à ce type d'exercice. Donc là encore, en fonction de l'orientation de lumière, c'est les 4 mêmes, donc en haut à gauche, en haut à droite, de face et à l'arrière de la sphère. Voilà, ce sera à vous à jouer avec les différents dégradés pour donner cette forme sphérique, arrondie et en volume en 3D de la sphère, tout en jouant avec le dégradé de la lumière sur l'objet. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder des objets au quotidien que vous avez à la maison pour voir un petit peu comment ça peut marcher. Ensuite, troisième exercice. Troisième exercice, c'est celui-là. Il va s'agir de cylindres. Alors, donnez du volume au cylindre en fonction du point d'entrée de la lumière, qui sera à définir par vous-même. Donnez un aspect métallisé à la surface or ou argent. Alors, l'entrée de lumière, je vous l'ai fait avec des petits points. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez vraiment une zone centrale ici, beaucoup plus clair, avec, vous savez, un double dégradé. Donc, vous partez de foncé sur les côtés pour arriver à un dégradé central. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que c'est lorsque vous allez avoir sur vos livres de coloriage, eh bien, des objets de type bijoux, des objets ronds comme des bagues. Voilà, il y a plein de choses possibles et inimaginables sur les livres de coloriage. Donc ça va vous permettre de donner de la structure à des formes un petit peu plus définies, des formes également que l'on connaît. Donc pourquoi pas faire des bandes après colorées? N'hésitez pas à regarder, hein, je vous ai dit des différents tutos, ou alors prendre directement des objets à la maison pour voir comment ça fonctionne. Donc là, je veux des bandes verticales qui doivent être créées sur cet objet puisque la lumière, elle arrive de face. Ici, la lumière va arriver sur le côté du cylindre, il est couché cette fois-ci. Donc vous aurez des bandes horizontales qui vont être créées du coup pour le dégradé. Donc ce sera à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez bomber vers l'avant votre cylindre. Et là également, il faudra bomber vers l'avant, mais de cette manière-là. Vous voyez, c'est différent au niveau de la technique. Donc je vous laisserai faire ça tout seul puisqu'on ne va pas s'attarder dessus dans cette vidéo. Mais c'est des choses vraiment de base que je vous demande. Donc c'est accessible à tout le monde. Là, vous allez retrouver également 2 fiches d'exercice dans lesquelles je vous propose des portraits. Alors attendez, je range un peu parce que c'est un peu le désordre. Voilà, donc là, il y aura 4 portraits. Donc ce sera la même chose. Ce sera à vous à définir avec le type de peau que vous voulez, que ce soit peau claire, peau foncée, peau mate, peau brillante. C'est vous qui définissez tout ça au préalable. Et là, l'orientation de lumière, pareil, sera imposée par l'illustration, c'est-à-dire que je vous ai fait le petit soleil avec la flèche qui oriente tout ça. Donc comme je vous ai donné des petites astuces, pourquoi ne pas les appliquer à l'intérieur de ces différents portraits que je vous propose. Et on va en faire un ensemble, on va faire ce visage-là tous ensemble, puisque c'était le visage qui était un petit peu identique par rapport à la première leçon que vous retrouvez dans la vidéo justement théorie des ombres et des lumières qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc ce sera après à vous familiariser avec les différentes positions de visage et différentes orientations de portrait. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser les petites astuces que je vous ai données. Et la dernière fiche que l'on va retrouver, c'est celle-ci. C'est des petites éléments également caractéristiques que l'on peut retrouver dans plein de livres de coloriage, aussi bien des fleurs, des feuilles que des fruits, mais également, comme je vous ai dit, des objets métalliques tels que des bijoux. Et ce sera à vous également à créer vos dégradés, vos courbures, vos différents
dégradé et zone d'ombre et de lumière. Puisque là encore, je vous explique et je vous donne quelques petits conseils. Attention à la superposition des pétales. Donc là, les pétales, ils ne seront pas tous positionnés de la même manière, puisqu'il y en a qui sont par-dessus les autres. Donc faites attention à ça en créant des petites zones d'ombre à chaque fois supplémentaires par rapport à votre dégradé que vous pouvez créer. Ici, au niveau de la feuille, créez des dégradés dans les différentes nervures de la feuille. C'est-à-dire que dans chaque petite zone là, qui se trouve entre les veines de la feuille, voilà, ce sera à vous à créer des dégradés homogènes en fonction de l'orientation de couleur que vous avez choisie au préalable. Donc ça, c'est très important. Vous choisissez une orientation de lumière, hop, et vous vous y tenez jusqu'au bout à chaque fois. Hein. C'est toujours très important. Pour les deux bagues, vous allez créer un aspect métallique et bombé sur les bagues. Donc là encore, vous allez utiliser du coup le même principe que pour l'exercice numéro 3. Donc ce sera la même chose, puisque vous voyez, vous avez des petits cylindres à mettre en couleur. Et là, vous aurez une partie qui est exposée, une partie où il y a un chevauchement, donc il y aura forcément des ombrages à faire différemment, et une partie qui est à l'intérieur. Donc là encore, vous aurez des différences d'ombre à faire. Donc n'hésitez pas à regarder des photos pour vous inspirer par rapport à tout ça. Mais vraiment pour vous inspirer, hein. Ne copiez pas, essayez de comprendre vraiment comment ça va marcher si vous faites votre dégradé. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment des trucs d'apprentissage que je vous demande de faire. Et ici, on va retrouver nos 3 petites myrtilles. Alors, vous les faites de la couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez faire classique dans les tons framboise violacé ou alors vraiment très foncé violette. C'est vous qui choisissez. Et là encore, vous voyez, il y a une superposition de myrtilles. Donc, du coup, ce sera à vous à faire aussi bien l'effet sphérique, bombé et en volume, comme vous avez pu le faire dans l'exercice numéro 2, justement, en fonction de l'orientation de lumière que vous allez définir au préalable. Mais il y aura également des ombres de superposition qui seront à ajouter sur les éléments, puisque vous voyez, il y a des éléments qui vont être devant les autres. Donc ce sera à vous à définir, justement, grâce aux petites astuces que je vous avais données, eh bien, comment positionner vos ombres et vos lumières, puisque si un élément est devant, forcément, il va camoufler un petit peu la lumière. Donc ce sera à vous à faire, à réfléchir un petit peu et pourquoi pas à recommencer si vous vous trompez, c'est pas grave. Donc voilà au niveau des 6 fiches d'exercice, ce qu'il en est, au niveau des consignes à proprement parler. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de très compliqué, c'est vraiment de la base, de la base, de la base. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est assez complet, assez diversifié. Et j'espère vraiment que vous allez réussir à réaliser ces exercices et que vous allez surtout prendre le temps de les faire, puisque c'est vraiment ça la chose la plus importante, comme je vous l'ai répété tout au long de la semaine. Donc on va se retrouver maintenant pour la session coloriage en temps réel de 2 exercices. On va faire un très simple et un petit peu plus compliqué et plus long par la suite. Donc on va se retrouver tout de suite. Ensemble le premier exercice, donc on va s'occuper de cette zone ici, donc le premier sphère à mettre en couleur avec une orientation de lumière qui vient de en haut à gauche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de se faire une sphère couleur bleutée qui a un rendu un petit peu circulaire et un rendu un petit peu, comment dire, en 3D. Alors pour cela, j'ai pris une palette de couleurs bleutées. J'ai également pris un crayon blanc et un crayon noir, puisque comme je vous l'ai expliqué, ce sont des couleurs que j'utilise beaucoup lors de mes colorisations au crayon de couleur. Du coup, pour cette vidéo, je vais utiliser les couleurs en couleur claire. Horizon Blue pour la couleur claire. Je vais passer sur la French Blue en couleur intermédiaire. Et ensuite, on passera directement à Skydiver pour la troisième couleur un petit peu plus foncée. Donc juste que je les trouve, Skydiver, et j'ai dit French Blue, elle est là. Donc voilà, plus le noir, plus le blanc. Donc ça vous fait une palette relativement simple, hein. Voilà, 3 couleurs plus les 2 normes, comme je vous les ai expliquées, qui vont permettre d'éclaircir et d'assombrir les teintes. Alors on va commencer tout de suite avec la couleur la plus claire, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, des superpositions de couleurs qu'on va effectuer. C'est beaucoup plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord, je vais commencer et je vais délimiter justement cette zone de lumière. Donc je vais laisser l'endroit blanc, puisque la lumière, elle tape vraiment ici.
Et je viens déposer juste un petit aplat de couleur, voilà, très grossier sur le reste de la cellule. Je colorie vraiment l'intégralité de la cellule puisque je vais mélanger les couleurs avec les dégradés de type layering à l'intérieur de ces mises en couleur. Donc voilà, comme ça, pour déposer justement les premières bases. Ensuite, je vais accentuer un petit peu plus sur une autre partie justement qui va permettre de définir le côté un petit peu, vous voyez, les impressions de lumière, la différence d'éclairage entre la partie qui est très éclairée, une partie qui va former un halo lumineux tout autour et la partie après qui va être excentrée. Je viens prendre maintenant la seconde couleur. La seconde couleur, je viens l'appliquer vraiment en bas sur la périphérie extérieure de la sphère. Et petit à petit, en fait, vous allez voir que en appliquant les différentes couches, eh bien, ça va mélanger les couleurs ensemble. Et ça va justement créer les harmonies de couleurs qui vont permettre justement les dégradés et de former cette sphère petit à petit en 3 dimensions. Là maintenant, je viens reprendre ma couleur claire et je viens blender l'ensemble, c'est-à-dire que je viens mélanger les couleurs ensemble avec cette couleur claire que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà, sur la périphérie en utilisant la technique du dégradé layering, comme je vous l'ai expliqué dans la partie technique des crayons de couleur. Donc je ne reviens pas dessus. Donc voilà, donc je viens mélanger tout ça petit à petit. En fait, avec les crayons de couleur, ce qui est bien avec la superposition des couches, c'est que vous allez faire petit à petit les choses. Donc n'appuyez pas sur vos crayons, comme ça au moins vous déposez la quantité de pigments nécessaire à chaque étape pour pouvoir obtenir vraiment ce que vous souhaitez. On ne s'attarde pas du tout pour l'instant sur la partie éclairée, on s'occupe vraiment de la partie foncée. Troisième couleur, et on va recommencer. À chaque fois avec les crayons, c'est un éternel recommencement. Donc là, vous allez vraiment sur le bord extérieur, vraiment la bordure extérieure, et vous venez de définir bien, vos contours comme ça. Vous mélangez un petit peu plus intensément les pigments. Hop, on va partir un petit peu de l'autre côté. Donc la partie qui se trouve tout en bas ici sera la moins exposée, hein, puisqu'il y a cet effet de courbure également sur la sphère. Elle n'est pas plate, elle est sphérique. Donc là, il y a une partie qui sera exposée et après vraiment la partie qui sera dans la pénombre de l'autre côté. Voilà, donc petit à petit, vous déposez votre pigment. Il ne faut pas hésiter à déposer beaucoup de pigments, hein. Plus il y a de pigments, mieux c'est. Comme ça va vous permettre vraiment de jouer avec les démarcations des couleurs. On vient reprendre la couleur intermédiaire cette fois-ci. Et on recommence. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un éternel recommencement. Alors désolé, j'ai Nounouille qui est en pleine période d'excitation. C'est souvent le cas lorsque je tourne une vidéo, sachez-le. Je viens reprendre cette fois-ci la couleur claire et là je reviens blender vraiment l'ensemble. Vous voyez, petit à petit, avec cette superposition des couches, eh bien on obtient vraiment quelque chose de très joli, sans traces. On ne voit plus du tout les grainures du papier. Et je n'appuie vraiment pas du tout sur le crayon, hein. J'insiste bien là-dessus. Il ne faut absolument pas appuyer sur votre crayon pour obtenir quelque chose. C'est vraiment cet effet de superposition qui va faire toute la différence. Ok, c'est plus long, je l'admets, je le conçois, je l'accorde, mais voilà. Donc là, petit à petit, cette zone de lumière ici, je vais l'intensifier pour la ramener, pour réduire la zone qui est touchée par la lumière directe. Et là, maintenant, je viens prendre mon crayon blanc. Et je viens étaler mon pigment avec le crayon blanc. Donc, je viens blender l'ensemble. Pour bien retrouver cet aspect lumineux sur le haut de la sphère. Donc
Donc avec le crayon blanc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais rajouter des pigments bleus par-dessus ensuite, très légers. Hop. Et on recommence. Donc on revient élargir un petit peu plus avec le crayon blanc cette zone lumineuse tout en haut. Ensuite, on va refaire la même chose. On va laisser un petit peu reposer la zone, puisque là, avec la friction, ça fait un petit peu de chaleur. Avec le noir, je viens définir une bande noire. Et j'appuie vraiment pas beaucoup. Hein. Je viens déposer un petit peu de pigment, histoire de salir vraiment le bas de cette sphère, comme ça. Je viens déposer un peu de pigment, comme ça, à l'arrache, on va dire. Et je reviens prendre la couleur foncée. Et là, je vais mélanger le noir avec la couleur foncée. Pour redéfinir vraiment cette petite zone ici. Et le fait de faire de la superposition de couches, ben en fait, ça va vous éviter d'avoir plein de traces. Ça va vraiment bien mélanger les couleurs ensemble. Donc moi, je fais la technique des petits ronds, hein, vous savez, pour colorier. Je viens élargir un peu cette zone avec la couleur foncée. Et là, je viens reprendre ma couleur intermédiaire. Et je viens blender le tout. Sur la zone centrale, vous voyez, c'est vraiment le fait de jouer avec la pigmentation comme ça qui va vous permettre de créer vos volumes justement. Hop. Je vais reprendre ma couleur claire et ensuite on vient retravailler la partie lumineuse cette fois-ci. Puisqu'il ne faut pas oublier que la sphère, elle a justement ce côté arrondi. Donc en fait ici c'est vraiment très lumineux, il n'y a quasiment aucune couleur à part du blanc. Et ensuite on a ce dégradé qui est en train de tourner, mais également qui se propage sur les deux zones ici. Parce que la lumière elle tape là, mais elle se réfracte un petit peu sur ces zones ici qui vont éclaircir la boule. Et ensuite, eh bien, il y a vraiment la partie arrière qui va être complètement non exposée et que je viens vraiment bien mélanger avec les couleurs claires, les couleurs intermédiaires pour obtenir vraiment le dégradé que je souhaite. Hein. Donc c'est vraiment, là vous allez vraiment jouer à la fin sur l'application et les mélanges des couleurs afin d'obtenir vraiment votre effet de sphère complète. Donc là je viens reprendre ma couleur très foncée maintenant. Et le fait de ne pas appuyer avec les crayons, ça va vous permettre d'enchaîner des couches pour éviter justement la saturation du papier. Ça, c'est très important aussi, parce que le papier a tendance à saturer très 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 vite. Hein. Donc là, en l'occurrence, je peux rajouter plein de couches et il n'y a pas cet effet de saturation. Donc voilà ce que ça peut donner à peu près. Et là, je viens reprendre mon blanc, histoire de lisser un petit peu tout ça. Donc là, j'ai fait quelque chose de très rapide pour la vidéo, une fois de plus, je m'en excuse. C'est pour pas que ça prenne 3 plombes. Et voilà, et après vous jouez avec le pigment en le déplaçant pour pouvoir donner ce côté très lumineux à votre sphère. On va s'attaquer maintenant
au deuxième exercice ensemble. Cette fois-ci, on va réaliser un portrait. Donc, on va réaliser le portrait qui se trouve ici de cette jeune fille avec l'orientation, vous savez, en haut à droite, comme ça pouvait l'être dans la partie théorique que je vous avais présentée dans la précédente vidéo. Alors, pour cela, je vais utiliser uniquement 4 couleurs. Alors, je vais utiliser forcément le blanc, comme je vous l'avais déjà expliqué. Ensuite, en couleur, je vais utiliser le Tender Peach. Donc, c'est celui-ci. Comme ça, vous avez la correspondance. C'est une couleur de peau qui est très claire, comme celle-ci. Ensuite, en couleur intermédiaire, je vais utiliser le Maple Sugar. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est un beige un petit peu marronné, mais pas trop. Et en couleur foncée, je vais utiliser le Brandy de melon, donc celui-ci. Donc vous voyez, c'est également un beige un petit peu plus soutenu, un petit peu plus foncé, qui tire vers le ocre. Donc ça permet justement de créer de la profondeur dans le visage, puisque j'ai décidé de faire un visage de couleur claire. Allez, c'est parti. Je vais appliquer du coup, dans un premier temps, la base. Donc je viens prendre ici au niveau du cou, puisque cette partie qui est entre le cou, la mâchoire, est toujours la partie la plus foncée du personnage. Donc je viens exposer mon crayon de cette manière-là. Et au niveau du cou ici, je laisse justement la bande blanche. J'ai créé un dégradé de burnishing pour bien justement créer cet effet de luminosité dans mon dégradé. Donc je viens appliquer un petit peu plus de couleur de base sur l'arrière du cou, puisque la lumière elle vient en haut à droite. Hein. Donc la partie qui sera ici sera vraiment cachée par le visage. Ensuite, je viens prendre ma couleur intermédiaire. Et là encore, je viens ajouter un petit peu de pigment. Voilà, je viens assombrir encore plus cette zone-là. Sans appuyer, hein, ça c'est vraiment très important. Il ne faut absolument pas appuyer avec vos crayons. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un petit peu sous le cou, histoire de donner justement cet effet de volume, puisque le visage est épais, donc forcément il y aura une petite ombre sous le cou. Donc je viens un petit peu plus élargir cette zone-là. Et ensuite, je viens finir sur un dégradé de type burnishing au niveau de la fin de mon premier burnishing avec la couleur claire. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je reviens avec la couleur claire, mélanger tout ça. Donc vous voyez, j'utilise pas du tout le blender, moi du coup, j'utilise vraiment la superposition des couches qui va permettre de blender à chaque fois les couleurs ensemble. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas le blender. Donc je vous en avais déjà parlé également dans la vidéo de test et de théorie sur les bases des crayons de couleur. Donc, je vous invite à voir toutes ces vidéos au préalable, hein, parce que je vous parle de choses dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et là encore, je viens mélanger tout ça, donc je viens blender l'ensemble. Et ensuite, petit à petit, je viens continuer mon dégradé de type burnishing jusqu'à quasiment le bord du cou du personnage. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Hop, comme ça. Là, maintenant, je viens prendre ma couleur foncée. Et on refait la même chose. Donc là, je viens accentuer un petit peu plus cette partie à l'arrière. Et ensuite, je viens dégrader le tout. Donc on fait également la partie sous le cou. Et après, je viens faire un petit dégradé burnishing. Tout en même temps, je fais un layering pour bien mélanger les couleurs ensemble. Là, je reviens prendre ma couleur intermédiaire et avec le layering, je viens mélanger tout ça. Hop, et là, je viens avec la couleur claire cette fois-ci, finir mon dégradé. Je dépose un tout petit peu de pigment sur le bord, histoire que lorsque je vais appliquer le crayon blanc, il y aura de la matière qui va se mélanger avec le crayon blanc. Donc je mélange tout. Voilà. Et ensuite avec le crayon blanc, je viens finir, c'est-à-dire que je viens blender l'ensemble
Donc je pars cette fois-ci de la couleur claire et je viens mélanger pour que les transitions avec les couleurs foncées se fassent nickel chrome. Voilà, je n'ai pas peur de revenir sur mes pas pour bien unifier les mélanges. Et je donne un petit coup vite fait sur l'ensemble de la zone, histoire d'harmoniser un petit peu la teinte. Donc voilà, vous voyez là on a un joli coup avec cet effet de luminosité en bord externe puisque la lumière arrive comme ça. Donc forcément si ça arrive comme ça, la partie qui se trouve ici au bord, elle est lumineuse. La partie arrière sera non exposée. Et on va faire pareil maintenant pour le visage. Donc le visage, on a vu que cette partie qui sera ici sera exposée puisque c'est là où la lumière va taper, donc va réfléchir sur le personnage. Donc je commence par l'arrière. Voilà, je viens juste déposer un petit peu de pigment, très léger, pour définir la couleur de peau. Il ne faut pas oublier les zones grasses aussi. On a la zone T, comme pour le maquillage. Vous savez, on a la zone T ici, au niveau du milieu du front et entre les sourcils. C'est la zone grasse. Et donc, il faudra donner un petit coup d'éclat de lumière. On va partir également avec la couleur claire vers l'arrière du visage, puisque cette couleur ne sera pas du tout exposée. Voilà. Vraiment pour définir grossièrement la couleur de base. Donc, je fais vraiment la moitié du visage comme ça. Je ne fais pas le nez, donc je m'arrête au niveau de l'arête du nez du personnage. Avec cette première petite couleur de base, comme ça. Et là, déjà, vous voyez, ça commence à définir une petite structure. Ensuite, ici, au niveau de sous l'œil, je viens également créer une zone un petit peu plus foncée que je viens éclaircir avec un dégradé de type burnishing vers le bord du visage. Je l'applique également de la même manière sur la partie ici en dessous de la pommette. Et là, je dépose juste un tout petit peu de pigment. Donc, il y a vraiment, pour l'instant, il n'y a que le nez et la zone T qui se trouve ici, qui n'est pas coloriée, c'est normal. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre toujours la couleur claire et je vais accentuer cette zone qui se trouve ici à l'arrière, puisque cette zone-là, elle est vraiment pas du tout éclairée. Donc, hop, je viens déposer un petit peu plus de pigment, sans appuyer toujours, tout en gardant la courbure du visage. Vous voyez, je dépose le pigment en suivant la courbure du visage. Là, je l'avance au niveau de la mâchoire. Et je m'arrête là. Je vais prendre la couleur maintenant intermédiaire. Donc, je viens l'appliquer également sur la partie arrière. Sans appuyer toujours. Et là, maintenant, je viens définir un petit dégradé burnishing vers l'intérieur, comme ça, pour creuser justement la partie pommette. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, que chaque visage a un volume. On a des formes, on a des pommettes, on a des creux, on a des pliures sur les visages. Voilà, il y a plein de choses à respecter. On n'est pas tout plat, hein. C'est vraiment un modèle en 3D qu'on essaie de reproduire. Voilà. Et la partie également avant de l'arête au niveau de la mâchoire, je la laisse relativement claire. C'est-à-dire qu'ici, j'ai laissé une petite bande blanche entre le trait noir et la mâchoire, justement. Ça vous permet après, par la suite, avec le crayon blanc, d'éclaircir un peu cette zone. Pour restructurer les formes du visage. Voilà. Ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens reprendre ma couleur claire et je viens blender l'ensemble. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. Quand on sait le faire, je précise bien. Parce qu'on a des automatismes après qui arrivent tout seuls. Hop. Là, je viens prendre ma couleur foncée maintenant. Et là, je viens accentuer encore plus cette zone avec la couleur foncée. Voilà. Et on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on va redéfinir la forme de la pommette. Et petit à petit, on va descendre en allégeant la mine
sur le papier avec un burnishing pour créer cette courbure naturelle. Et là encore, je viens reprendre ma couleur intermédiaire pour blender et lier l'ensemble. En fait, je viens vraiment mélanger tout ça sans appuyer, hein. Je dépose vraiment une très légère couche de pigmentation. Et en fait, le fait de bien mélanger le pigment ensemble, les couleurs ensemble, grâce à cette superposition des couches, eh bien, vous allez obtenir vraiment quelque chose de très joli et très harmonieux. Ensuite, je reprends ma couleur claire et là, cette fois-ci, je vais au niveau de la périphérie pour prendre les pigments foncés et les étirer le plus possible vers la zone claire. Donc je prends les pigments qui sont à la périphérie et je les attire vers la zone claire petit à petit. En fait, le pigment il va bouger sur votre papier. Ça vous permet également de lisser un petit peu la couleur de peau. Voilà, comme ça. Ensuite, maintenant, on va s'attaquer à l'arête du nez. Donc, la partie qui est cachée, mais complètement par la lumière. Donc là, je reviens reprendre ma couleur claire et je viens accentuer vraiment cette zone-là. Je la fais monter jusqu'au niveau du sourcil, à peu près. Ensuite, je viens définir une forme pour la narine. Et ensuite, je viens créer un espèce de petit triangle, comme ça, qui va s'étaler juste au niveau des yeux, tout en laissant la partie centrale du visage lumineux. C'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo. C'est que même si une zone, elle est dans la pénombre, la peau a quand même des reflets naturels, même si elle n'est pas exposée à la lumière directe. Donc du coup, ça va permettre justement de créer des nuances et de créer du contraste et pour faire en sorte que votre visage soit vraiment joli et harmonieux. Donc après, je viens étirer vraiment la couleur claire le plus possible en laissant vraiment une zone centrale lumineuse ici. Et je viens refaire pareil, c'est-à-dire je viens refaire des mélanges de couleurs. Donc là, je prends la couleur intermédiaire et je viens accentuer vraiment cette zone qui se trouve ici, qui est vraiment la plus camouflée au niveau du visage. Voilà, donc je viens réétirer cette zone le plus possible vers la pommette. Également vers la zone qui se trouve en dessous du sourcil. Et vous voyez, petit à petit, ça crée la forme du nez. Voilà, comme ça. Là, je viens reprendre ma couleur foncée et on accentue encore un petit peu plus. Toujours de la même manière. Je viens reprendre ma couleur intermédiaire pour mélanger l'ensemble. Attention, n'étalez pas trop, hein, parce que sinon, ça vous fera bizarre. Là encore, on remonte et on étale la partie vers la partie qui avait été laissée blanche avec la couleur intermédiaire. Et là, je viens reprendre ma couleur claire pour lier l'ensemble, pour mélanger tout ça et pour blender. Et là, maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens déposer très légèrement du pigment beige, donc la couleur claire, sur la zone centrale, qu'on viendra par la suite éclairer avec le blanc. Et encore en haut, on fait la même chose. On vient prendre au niveau de la paupière supérieure la couleur claire pour mélanger tout ça. Ensuite, avec cette couleur claire, je viens donner un petit coup de peps à la partie arrière et je viens une fois de plus reprendre les pigments foncés pour les amener le plus possible vers la zone centrale lumineuse.
Voilà. Là, maintenant, je viens prendre mon blanc. Et avec le blanc, je viens blender la zone qui se trouve juste ici pour lisser l'ensemble. Donc, je pars de la zone claire et je vais vers la zone foncée. Je pars de la zone claire, je vais vers la zone foncée. Parce que si vous partez de la zone foncée, que vous allez vers la claire, vous allez ramener du pigment. Que si vous faites l'inverse, que vous partez de la zone claire vers la zone foncée, en fait, vous allez mélanger les couleurs claires et foncées dans la zone foncée. Donc, c'est ce que l'on veut. Voilà, comme ça. Toujours avec le crayon blanc. Hop. Et là, on vient écraser vraiment les pigments pour lisser le visage. Voilà. Donc vous voyez, en fait, vous avez votre partie de visage là qui est vraiment très lumineux. Vous avez une petite zone ici du fait de la nature même de la peau qui est lumineuse. Donc on garde une petite zone de lumière avec une zone très foncée tout autour. Ça va permettre de structurer le visage et de donner du volume justement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette zone qui est le plus éclairée possible. Donc on ne prendra pas la couleur foncée cette fois-ci, on s'arrêtera à la couleur intermédiaire. Donc là je viens ici, dans la partie en dessous de l'œil, avec la couleur intermédiaire, faire une petite zone comme ça, comme je vous l'ai fait ici. Je viens reprendre la couleur claire, et là on dépose vraiment très peu de pigment, hein, parce que la couleur elle est vraiment très lumineuse à cet endroit-là, donc on ne veut pas quelque chose de trop foncé, d'accord ? Ensuite, on va prendre ici, au niveau du sommet du crâne, pareil, la couleur claire. Et petit à petit, je viens déposer sur la périphérie du crâne un petit peu de pigment. Je vais revenir vers le sourcil arrière. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment étape par étape qu'il faut faire les choses, surtout pour un visage. Parce qu'on a vite fait de déstructurer la forme du visage. Donc, je ne m'occupe toujours pas de ma zone T. Vous avez vu, la zone T, je la laisse vraiment pour la fin. Hop, petit à petit, je viens déposer un petit peu de pigment, mais vraiment très légèrement, histoire que quand je vais prendre le blanc, ce sera une couleur un petit peu beige qui va apparaître. Je viens reprendre ma couleur intermédiaire, je viens à l'arrière du crâne, et je viens blender un petit peu avec ma couleur claire, tout en gardant la courbure du crâne. Donc, vous avez vu, je suis parti vers le haut, vers le bas, histoire de donner ce volume arrondi du crâne. Hop, et je m'arrête à cet endroit-là, puisqu'il y a le cheveu qui donne une petite ombre. Là, je viens reprendre ma couleur claire, et je viens blender l'ensemble. Toujours pareil, sans appuyer fortement, c'est histoire de mélanger les pigments entre eux. Je ne m'occupe toujours pas de ma zone T. Donc je fais en sorte de faire un espèce de cercle lumineux à cet endroit-là en donnant du dégradé. C'est-à-dire qu'il y a quand même du pigment. Il y a très peu de pigment clair. Mais voilà, je fais une espèce de... comme une sphère. Vous voyez, comme on a fait tout à l'heure. Je fais un effet bombé sur cette zone-là puisqu'elle est vraiment très lumineuse. On va s'attaquer maintenant à la paupière qui se trouve ici. Donc, je viens prendre ma couleur claire. Je passe par-dessus, comme ça. Hop. Je viens prendre ma couleur intermédiaire. Je creuse vraiment l'intérieur ici. Je fais un petit trait comme ça rapide, histoire de structurer la forme. Et je ne m'occupe toujours pas de ma zone centrale au niveau du nez. Vous avez vu? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur claire et on va venir au niveau de là où on a fait l'arête du nez très foncé. Et petit à petit, on va créer un petit dégradé burnishing sur le nez. Très léger. Ça va créer la forme du nez. On va partir sur la partie inférieure également pour déposer les ombrages. Là, je viens reprendre ma couleur intermédiaire et je viens flouter légèrement cette arête que j'ai fait très nette jusqu'à maintenant. Voilà, sur la partie arrière, je viens reprendre mon crayon clair
et je viens flouter encore un petit peu plus cette zone-là. Et je laisse très lumineux la partie avant du nez, puisque la partie avant du nez, c'est la zone qui sera très éclairée. Donc je mets quasiment pas de pigment dessus. Il y en a un tout petit peu. Voilà, comme ça. Avec ma couleur intermédiaire, je viens en dessous du nez pour établir vraiment cet ombrage naturel qu'il y a sur le nez. Et je viens flouter l'ensemble en blendant. J'élargis la zone au niveau de la narine arrière. Là, je suis revenu en arrière de manière un petit peu arrondie. Et j'ai laissé cette zone ici toute blanche. Là, je viens reprendre ma couleur foncée. Je viens réaccentuer cette zone ici, puisque le nez, voilà, est en volume. Et je viens sur la partie arrière de la narine, cette fois-ci, faire un petit effet de courbe pour restructurer cette forme que je viens après étaler et flouter sur la zone arrière qu'on avait déjà créée. Hop. Je viens reprendre mon crayon crème, le crayon beige, le plus clair. Et là, je viens flouter l'arrière maintenant. Hop. Et petit à petit, je descends sous le nez au niveau de la lèvre supérieure. Tac. Vous voyez, j'ai pris ce qu'il y avait ici pour le descendre comme ça. Tac. Et maintenant, on va flouter un petit peu plus l'arrière du nez. Et pour aller sur la zone T, cette fois-ci, avec la couleur claire. Mais vraiment très peu de pigment, hein. Hop, comme ça. Et maintenant, on va prendre le blanc. Et avec le blanc, eh bien, on va blender tout ça. Donc, je pars cette fois-ci de la zone T. Donc, la zone T, je fais ma zone T circulaire. Et petit à petit, je me dirige vers le crâne. Je pars de la zone T de manière circulaire. Je me dirige vers le crâne. Je pars de la zone T. Je me dirige vers le crâne. Comme ça, les pigments, ils sont tirés vers l'arrière et non vers l'avant. Hop. Je fais la même chose. Je pars de ici, la zone foncée, et je vais vers le bord extérieur, cette fois-ci dans la longueur, pour faire descendre les pigments. Hop. Et après, avec le blanc, je viens unifier le léger dépôt de pigment beige, donc la couleur claire que j'ai pu déposer sur le reste du visage, afin d'unifier tout ça et d'harmoniser la couleur de peau. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'avec la couleur claire, on va finir cette zone ici. Donc là, je viens reprendre la couleur claire et je viens définir une couleur très claire en dessous. Pourquoi ça m'a fait du jaune? Je ne sais pas. Il doit y avoir un petit pigment jaune à l'intérieur. Du coup, ça me fait un bandeau jaune. Tant pis. Donc, je viens prendre ma couleur foncée, histoire de rattraper ça. C'était pas prévu au programme, hein. Mais parfois, dans les crayons de couleur, on a des pigments comme ça qui sont mélangés. Et on peut, du coup, avoir des petites surprises. Donc, c'était absolument pas prévu pour la vidéo. Cette espèce de bande jaune qui apparaît. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais prendre le crayon blanc maintenant pour unifier tout ça. Donc voilà, on a fait notre visage. Donc vous voyez, en fait, vous avez vraiment la partie foncée qui se trouve ici, comme ça pouvait l'être sur notre petit exemple de la vidéo d'hier. Pardon, j'ai fait tomber mon crayon en parlant. Et là, on a vraiment ce visage harmonieux avec ces petites zones d'ombre, de lumière, même si la couleur elle est plus foncée derrière, apporter un petit peu d'éclat là comme on a fait. Et après, il ne faut pas hésiter avec le crayon blanc à blender vraiment tout ça, histoire d'harmoniser vraiment l'ensemble le plus possible. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est s'occuper de la partie supérieure de la lèvre. Donc là, je viens reprendre mon crayon clair. Et je rajoute un petit peu de couleur. J'espère que la couleur jaune là, que j'avais eu va pas apparaître ici. Non, ça va. Hop, et si. J'ai un peu de couleur jaune, donc je vais arrêter. Pour pas dénaturer le colo. Parce que j'ai un pigment, il faut que je retaille peut-être mon crayon.
Tac. Donc on va voir si ça le fait encore. Non, c'est bon, ça le fait plus. Ouf. Donc voilà, faut pas hésiter après à lisser, à donner encore des petites touches de lumière par-ci par-là. Hop, en accentuant certaines zones. Et en blendant et en mélangeant bien comme il faut, et bien avec le crayon blanc ces couleurs, afin d'harmoniser au mieux votre visage. Donc voilà, on aura fait ensemble justement ce visage. Maintenant, c'est à vous un petit peu à reproduire la même chose. Donc, essayez de faire comme j'ai fait pour voir un petit peu comment j'ai appliqué mes couleurs, comment j'ai mélangé, comment j'ai choisi, vous avez vu les différentes zones en fonction de l'orientation de la lumière. Là, pour ce personnage, la couleur elle va venir de face, donc vous aurez un halo central bien prononcé au niveau de la zone T, mais également au niveau des pommettes qui vont se trouver ici. Donc après, c'est à vous, pareil, à jouer avec la forme du visage. Vous voyez, en accentuant vraiment cette arête de nez, en accentuant vraiment le côté bombé et circulaire du front. Pourquoi pas lui creuser les joues carrément. Vous lui faites un petit comme un contouring que vous faites avec votre maquillage en fait. Vous faites ça avec les crayons de couleur. C'est voilà, voyez ça comme du maquillage en fait lorsque vous allez faire votre mise en couleur afin d'obtenir vraiment des résultats les plus homogènes possibles et naturels surtout en fonction du visage qui vous est proposé et de l'inclinaison de la lumière. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste une question de technique. Hein. Donc voilà, c'est faites des essais, C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que malgré le fait qu'on vous montre des choses, comme vous le savez, c'est pas nous qui avons les crayons en main, hein, c'est vous qui coloriez avec. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très difficile de vous fournir vraiment des explications claires et bien définies, parce que nous, on le fait à notre manière, avec notre technique, avec nos capacités. Maintenant, c'est à vous à adapter ça et à comprendre un petit peu comment ça marche en travaillant justement la matière, les pigments, et en effectuant de votre côté des petits essais personnels afin d'augmenter vos techniques. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et on se retrouvera très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle semaine 100% coloriage. Donc je vous dis à bientôt et merci.